Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un spécial vlog grossesse de mon 6e mois. Je tenais d'abord à m'excuser de mon absence. C'est vrai qu'avec les points du mois de mai, on en a profité un petit peu pour se retrouver, mon chéri et moi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas spécialement le temps de penser à des vidéos, et d'autant plus que j'attendais quelque chose que je vous présenterai juste après dans une vidéo bonus qui est arrivée aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes curieux et curieuse, je vous invite à regarder la vidéo qui suivra juste après celle-ci. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Donc, pour ce 6e mois de grossesse, donc déjà, tout va très bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc, je vais faire une partie bébé, une partie moi. Comme ça, au moins, ça va m'éviter de partir dans tous les sens. Donc j'ai terminé mon 6e mois dimanche. Donc je suis dans ma 29e semaine d'aménorrhée, donc 27e semaine de grossesse. Donc j'entame mon 7e mois depuis dimanche. Donc comment vous dire, ça fait juste bizarre de me dire que je suis dans mon dernier trimestre. Le temps passe à une vitesse phénoménale et je me dis que bientôt on aura notre petite crevette dans les bras. Donc j'ai hâte et dans un autre sens, je pense qu'elle me manquera un petit peu dans mon bidou. Mais bon, je pense que c'est toutes les mamans qui ressentent ce sentiment, mais on est tout de même contente d'avoir notre petit bout de chou avec nous après. Donc côté bébé, donc elle bouge très bien, même beaucoup. Surtout quand je suis au repos. Alors quand je bouge, je la sens, mais ça reste, voilà, je suis en activité, donc je peux pas dire que elle me donne pas des coups, mais en général elle barbote quoi. Donc c'est au niveau des parois, elle doit se, je sais pas ce qu'elle fait là-dedans. J'arrive pas encore à savoir exactement comment elle est positionnée. Donc bon voilà. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à bien bouger quand je suis au repos, je pense comme toutes les futures mamans. Et j'ai remarqué que quand je suis en activité, donc toute la journée, la nuit elle me laisse tranquille, donc je pense que ça doit la shooter un petit peu. Par contre quand je suis au repos, quand je fais rien du tout de la journée ou très peu de choses, elle a tendance à m'embêter un petit peu plus la nuit. Après c'est pas grave, hein, c'est vrai que je tourne et je retourne dans le lit, mais bon, c'est pas méchant, je vais pas me plaindre, quoi. Ça reste encore, on va dire, supportable. Donc, je dis pas que dans un mois ou deux, vers la fin, ça commencera à être un petit peu plus désagréable, mais pour l'instant, je gère. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle reconnaît les mains de son papa, ainsi que sa voix. C'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu timide, mais maintenant, il n'y a pas de souci. Quand il joue avec elle, elle donne des coups. Quand il pose sa main, elle vient se lever. Le papa le sent et moi je le sens encore davantage que vraiment elle vient se frotter aux mains de son papa. Donc elle est vraiment de plus en plus réactive à ce genre de choses. Avec moi, bon bah ça l'a toujours été entre guillemets bien sûr, parce qu'on ressent plus les choses, mais c'est vrai que pour mon chéri c'est un petit peu plus frustrant, comme pour tous les papas je pense, de se dire bon bah voilà, il y a un bébé dans le ventre de ma femme, mais je sens rien quoi. Donc c'est vrai que c'était pas évident, mais maintenant ça a beaucoup changé, et c'est que du bonheur de voir mon chéri s'occuper de mon bidon. Voilà pour la partie bébé. Ensuite de mon côté, donc du coup mon rendez-vous sage-femme s'est très bien passé, donc c'était mercredi dernier. Donc elle m'a examiné un petit peu de partout, dont mon col. Donc là vous avez l'impression que c'est vraiment quelque chose d'unique, votre col. Elle utilise des mots, moi elle m'a dit il était ferme, tonique, long, haut, enfin bon bref, là vous vous dites ok, elle va en dire comme ça longtemps, ou... Donc bon voilà quoi, donc tout va bien. Je dois vous avouer que ça me rassure un peu parce que alors
J'ai des contractions, mais qui ne sont pas trop régulières non plus, et elles ne me font pas mal. Donc sur ça, tout va bien, il n'y a pas de souci. Elle m'a rassuré que c'est tout à fait normal. Mais des fois, je me dis, bah, peut-être que ça peut modifier certaines choses. Et en fait, non, pas du tout. Tout se passe bien. Donc voilà, ma tension était bonne, ma hauteur utérine aussi. Donc ça veut dire que la puce, elle grandit bien. Voilà, enfin, bref, tout était parfait. Donc, de mon côté, vraiment, donc j'ai mon dos qui commence à me faire un petit peu mal. Dans le bas du dos, quand je commence à faire certaines choses, voilà, une activité un petit peu plus... soit je reste trop longtemps debout, j'ai trop marché, ou voilà, enfin mon corps me dit stop, hein, tout simplement. Et du coup, quand j'ai tendance à m'allonger ou à m'asseoir pendant un moment, et quand je me relève, je mets bien 10 minutes à me relever parce que bah, ça me tire. Donc du coup, voilà, pas de mouvement brusque, je laisse le corps se remettre tranquillement. Mais c'est vrai que bon, bah, c'est pas très agréable, ça fait pas du bien. Mais bon. La fatigue revient un petit peu aussi. Bon, rien de bien méchant, hein, mais c'est vrai que je peux avoir un gros coup de barre vers 16h30, 16h30, 17h. Alors, en général, j'essaye de faire attention de ne pas m'endormir. Parce que sinon, après le soir, j'ai du mal à m'endormir. Et j'ai du mal à dormir aussi. Mais il y a des fois, ça m'emporte, je m'en rends même pas compte. Donc du coup, après, bon, bah, c'est un peu plus compliqué pour la soirée. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, de temps en temps, j'ai toujours cette fameuse petite douleur, vous savez, que j'ai en dessous le diaphragme. Pour vous donner les symptômes, ça me tire un peu, ça me brûle, enfin c'est bizarre. Donc ma sage-femme m'a dit de pas m'inquiéter, que c'était probablement l'utérus qui s'étirait et que c'était peut-être aussi mon bébé qui avait tendance à se mettre un petit peu trop à ce niveau-là, à pousser. Donc enfin, bon, c'est possible, hein. Je m'en rends pas spécialement compte, ça me le fait pas tout le temps. Donc je vais pas me plaindre. Voilà. Je vais commencer mes cours de préparation à l'accouchement en sachant que demain je rattrape le rendez-vous du 4e mois que je n'ai pas fait parce qu'on m'a mal renseigné. Donc c'est le rendez-vous préparation à la parentalité, il me semble, si je raconte pas de bêtises. Donc pour toutes les mamans ou futures mamans c'est mieux, qui sont dans leur 3e mois ou dans leur 4e mois, ça n'a pas non plus d'urgence. Essayez de voir avec votre gynécologue ou votre sage-femme, que ce soit en clinique, hôpital ou même une sage-femme libérale, pour faire ce rendez-vous du 4e mois, parce que sinon, du coup, après, vous serez obligé de le rattraper, entre guillemets. Donc là, apparemment, c'est juste 3/4 d'heure, apparemment, où vous vous présentez, où vous posez toutes les questions que vous avez besoin de poser, et la personne va vous présenter la maternité dans laquelle vous allez accoucher. Bon, pas de visite hein, normalement, mais juste en parler. En fait. Voilà. Sinon, mon vrai cours de préparation à l'accouchement, le premier, c'est le 4 juin. Alors, j'ai choisi les cours de préparation, on va dire, basiques, puisque c'est un premier bébé, donc moi, je n'y connais absolument rien. Au départ, je voulais opter pour l'autonomie. Le souci, c'est qu'il faut s'y prendre apparemment très tôt. Et ça n'a pas été mon cas. D'autant plus que mon chéri ne pourra pas me suivre pendant les cours de préparation à l'accouchement parce qu'il est souvent en déplacement. Donc l'autonomie, c'est vraiment le sens du toucher. Donc avec votre bébé, donc ça se partage à 3 et non à 2. Enfin, ça peut se faire, mais c'est beaucoup plus beau à faire à 3 avec le papa plutôt que juste la maman et le bébé, quoi. Donc voilà, donc il y avait déjà ce problème-là. Alors je sais que dans l'hôpital où j'accouche, ils proposent aussi des cours de préparation à la piscine, excusez-moi. Et du coup, c'est vrai que ça m'intéressait un petit peu. Le souci, c'est que il y a un supplément au niveau
financier. Et c'est vrai que c'est pas donné, quoi. Surtout qu'en plus, ils n'ont pas lieu à l'hôpital, mais ailleurs, dans un autre centre. Donc bon, c'était pas à côté de chez moi, le plus financier, bon, pas abuser non plus, quoi. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, le mois prochain, donc il y aura ma dernière échographie où on verra notre puce pour la dernière fois, avant de l'avoir dans nos bras. Et le même jour, j'ai le rendez-vous anesthésiste, puisque je souhaite avoir la péridurale, tant que ça peut être possible. Voilà, je suis pas l'une des plus courageuses, je dois bien l'avouer. D'ailleurs, chapeau à toutes les mamans qui ont accouché, on va dire, naturellement. D'ailleurs, si vous avez des expériences d'accouchement sous péridurale ou sans péridurale, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire exactement comment s'est passé votre accouchement. J'avoue que plus j'approche de ma date et plus je commence à avoir peur. Donc si je pouvais lire des commentaires, on va dire, pas spécialement positifs non plus. Chaque accouchement, je sais bien que chaque accouchement est différent d'une femme à une autre et même pour une même femme. Mais d'avoir des petits témoignages, j'avoue que ça pourrait me rassurer un petit peu, voir comment ça pourrait se passer, même si je sais que je vais voir certaines choses en cours de préparation à l'accouchement. Le fait de partager ces expériences, j'aime bien lire ce genre de commentaires. Donc bon, n'hésitez pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc dans ce 6e mois, j'ai fait le fameux test du diabète gestationnel, donc je ne vais pas revenir dessus pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je n'en fais pas. Maintenant, pour toutes les petites curieuses, je sais que cette vidéo a visiblement pas mal plu. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est la vidéo qui est juste avant celle-ci. Mais globalement, il ne faut pas s'inquiéter. C'est rien. J'ai également eu une ampoule de vitamine D prescrite par ma sage-femme. La vitamine D, c'est celle du soleil pour les os de ma puce. Donc voilà, donc c'est une seule ampoule qu'il faut boire un matin. Voilà, ouf, ça c'est fait. Je peux vous dire quoi d'autre aussi, je suis un petit peu plus essoufflée qu'avant. Puisque l'utérus remonte au niveau de la poitrine et donc du coup les organes se poussent et les poumons sont un petit peu plus compressés, donc du coup voilà, je suis un petit peu plus vite essoufflée. Je pense que ça ne va pas s'arranger en avançant, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, le dernier point, et non des moindres, le poids. Donc j'en suis à plus 8 kg. Donc il faut dire que le 6e mois, j'ai été pas mal invitée dans ma famille, j'ai des amis, donc on ne peut pas spécialement se priver de manger. Maintenant, je fais attention. En temps normal, voilà, je mange équilibré, j'essaye. Je vais pas me jeter sur quelque chose, voilà, de sucré, des chocolaté, voilà, c'est pas mon genre, mais voilà, je ne me prive pas non plus. Si j'ai une envie, bon, voilà, hein, mais c'est vrai que ma sage-femme était ça me démonte le moral à chaque fois parce qu'en général, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me dit que ma grossesse elle déroule bien, que bébé va bien, que moi je vais bien, etc., etc. Puis paf, elle s'arrête sur le poids. Et là, ça me démonte le moral à chaque fois. Donc mon chéri me dit, écoute, t'inquiète pas, ça va aller, voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça met un petit coup au moral. Donc bon, je vais essayer de continuer de faire attention. Puisqu'en plus, apparemment, les 3 derniers mois sont assez durs niveau poids. Voilà. Donc, bon, on verra bien. Voilà pour ce qui est de ma vidéo du 6e mois. Donc, si vous avez donc des expériences, des questions, surtout, n'hésitez pas. Je serai super contente de vous lire. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait une petite parenthèse par rapport aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne.
Merci à vous, puisque ça me donne l'impression que ce que je fais vous plaît, vous intéresse. Donc le fait de savoir que je suis suivie par plusieurs personnes, bah, ça met un petit peu de baume au cœur. D'autant plus que c'est vrai que quand je fais des vidéos, ça me permet de m'évader un petit peu, parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit au début de ma chaîne, depuis que je suis enceinte, malheureusement, je ne travaille pas. J'ai toujours travaillé jusqu'à maintenant, mais là, une femme enceinte pour trouver du boulot, voilà. Donc du coup, tout le monde peut penser, bah c'est bien, t'es chez toi, t'en profites, machin et tout, mais non. Faut pas croire que tout est beau, tout est rose. Il y a des jours où ça va, des jours où ça ne va pas. Dites-vous bien que le fait d'être seule chez soi, mon chéri est en déplacement toutes les semaines, mes amis travaillent, voilà, donc du coup on ne voit personne et niveau social, le niveau social en prend un coup. Et je suis à la base une personne très motivée dans ma vie professionnelle, voilà, je supporte pas ne rien faire. Et je dois bien avouer que ça, voilà, ça prend aux tripes, ça prend aux nerfs et surtout, voilà, ne croyez pas que c'est la belle vie, surtout pas. Même s'il y a des points positifs, il y en a quand même pas mal de négatifs. Donc voilà, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous retrouve juste après pour une petite vidéo bonus. Voilà, à bientôt et prenez soin.